Le budget 50-30-20. Salut, très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Je vais vous partager ma passion pour le budget, les économies, la finance, des astuces pour dépenser moins, l'épargne et les investissements que je fais. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Cliquez également sur la cloche pour savoir quand je publie et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Le budget 50-30-20. Que ce soit pour éviter d'être à découvert, savoir quand vous faire plaisir ou estimer combien vous pouvez mettre de côté, établir votre budget mensuel est indispensable. S'il n'existe aucune règle immuable et applicable à tous, le principe des 50-30-20 permet d'établir un budget aux proportions équilibrées. 50% pour les besoins courants, 30% pour les envies et 20% pour l'épargne. Qu'est-ce que la règle des 50-30-20 ? La règle des 50-30-20 consiste à répartir les dépenses en 3 catégories. 50% de besoins fixes. Les besoins fixes sont ceux auxquels il est impossible d'échapper. Ils incluent toutes les dépenses obligatoires et fixes, à commencer par le loyer, les remboursements de crédit, les impôts mensualisés, les assurances diverses, les transports, etc. On dit parfois qu'il s'agit de dépenses incompressibles. En d'autres termes, cela signifie que vous ne pouvez pas y échapper dans votre vie quotidienne. Idéalement, cette part du budget ne devrait pas excéder la moitié de vos rentrées d'argent. 30 pour 30% d'envies fluctuantes. Les envies sont les dépenses pour lesquelles vous pouvez agir, des plus utiles aux plus futiles. On retrouve dans cette catégorie les sorties, l'alimentaire plaisir, les abonnements de loisirs, les vêtements, le coiffeur, voire l'abonnement téléphonique portable s'il contient des options dont vous n'avez pas forcément besoin. Ce budget devrait théoriquement disposer de 30% de vos revenus mensuels, pas plus. 20% d'épargne. Le consensus veut que 20% des revenus mensuels soient transférés sur un compte épargne, idéalement par un virement automatique mensuel. Pour 10 € dépensés, vous déposez 2 € dans vos bas de laine. Bon à savoir, besoin d'aide pour catégoriser votre budget grâce à des applications. Vous définissez vos objectifs budgétaires et catégorisez plusieurs opérations simultanées. Comment mettre la règle des 50-30-20 en pratique ? Vous êtes prêt à élaborer votre propre budget à partir de cette règle ? C'est très simple. Voici quelques conseils pour bien démarrer. La première étape d'un budget équilibré est de connaître vos dépenses et vos revenus. Avant de vous lancer dans les grands principes du 50-30-20, faites le point sur vos dépenses mensuelles, puis sur vos revenus mensuels. Consultez vos relevés de compte, listez toutes vos sorties et rentrées d'argent. La deuxième étape consiste à classer toutes vos dépenses selon leur type, inévitable ou choisi. Aussi utile soit-il, l'abonnement au club de sport est facultatif, tandis que l'assurance de la voiture ne l'est pas. La troisième étape, gardez à l'esprit que le principe des 50-30-20 est un guide, non une règle immuable. N'hésitez pas à adapter votre répartition budgétaire en fonction de votre situation personnelle. Par exemple, si vos revenus augmentent, vous pouvez éventuellement augmenter la part d'épargne au-delà des 20% recommandés. Quelles sont les limites de la règle des 50-30-20 ? La principale difficulté est de pouvoir classer certaines dépenses. La différence étant parfois ténue entre besoins et envie. Un exemple. Votre abonnement à une plateforme de streaming musical peut être considéré comme une dépense fixe et immuable, puisque vous avez un prélèvement chaque mois sur votre compte bancaire. Pour autant, vous pourriez très bien vous en passer si jamais vous aviez besoin de tailler dans vos dépenses mensuelles. Le budget alimentaire peut lui aussi être réparti entre besoins et envies. Le pain c'est un besoin, les biscuits une envie. Autrement dit, une dépense qui peut être annulée, déplacée ou reportée sans conséquence n'est pas considérée comme un besoin. Vous avez une hésitation ? Divisez cette dépense en deux, puis répartissez-la entre deux catégories. Bon à savoir, les livrets bancaires sont particulièrement adaptés pour une épargne disponible et rémunérée. Il est vivement recommandé de stocker votre épargne ailleurs que sur votre compte courant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très bientôt. À tout bientôt.